À la fin des années 1980, un programmeur néerlandais nommé Guido van Rossum a travaillé dans l'équipe du système d'exploitation Amoeba. À cette époque, le seul moyen était d'utiliser le langage C ou le script shell pour développer des logiciels qui fonctionneront sur ce système d'exploitation. Si vous avez déjà programmé en langage C ou langage shell, vous comprendrez probablement que l'écriture de code dans ces deux langages est très complexe et comporte de nombreuses restrictions. Alors, profitant d'une semaine de vacances durant les fêtes de Noël, Guido van Rossum a commencé à travailler sur un nouveau langage de programmation qui lui permettra de surmonter ces problèmes. Il a nommé ce langage Python en raison de sa grande admiration pour la série Monty Python. En février 1991, Van Rossum a publié le code de la première version de Python 0.9. Après presque 30 ans d'existence, Python arrive à la version 3.9. Contrairement à C, C++ et Java qui sont des langages compilés, c'est-à-dire que vous devez d'abord compiler le programme écrit par ces langages pour le convertir en langage machine, c'est-à-dire en langage binaire 0 et 1, puis exécuter le programme pour qu'il affiche le résultat. Le langage Python est un langage interprété, c'est-à-dire que le programme écrit par ce langage est exécuté directement sans passer par la compilation. Pourquoi Python est-il populaire et pourquoi devriez-vous l'apprendre? La première raison est sa simplicité. Il est beaucoup plus facile de lire et d'écrire des programmes Python par rapport à d'autres langages comme C, Java, C#. Cela est dû au fait que sa syntaxe est proche de la langue anglaise et que sa structure est propre et organisée. Supposons que vous souhaitez afficher le message suivant à l'écran. Hello World. En Java, votre code ressemblerait à ceci. En C++, votre code ressemblerait à ceci. Le même code en Python ressemblerait à ceci. Avec Python, il n'y a pas d'alcoolade, il n'y a pas de point-virgule, il n'y a pas de mots spéciaux qui ne peut être compris que par les programmeurs. Tout le monde peut comprendre Python facilement et son code est beaucoup plus court que les autres langages. Cela fait du Python le langage le plus utilisé par les débutants et même par les enfants. La deuxième raison est sa communauté. Selon les statistiques de Stack Overflow, le site web de questions et réponses le plus populaire en programmation, Python est le langage le plus recherché pour la 3e année consécutive et peut-être pour la 4e année consécutive. Ce qui signifie que les programmeurs qui ne l'utilisent pas encore disent vouloir l'apprendre. Aussi, il suffit de souligner que le mois dernier, plus de 4 milliards de téléchargements de bibliothèques Python ont été enregistrés, ce qui montre le développement rapide et l'importance de ce langage. Ainsi, la prochaine fois où vous rencontrez un problème de programmation avec Python, il vous suffit de faire une simple recherche sur Google pour trouver la solution à laquelle quelqu'un d'autre a probablement été confronté. La troisième raison est son écosystème. Python a un grand nombre de bibliothèques. Si vous êtes ingénieur en logiciel, mathématicien, data analyst, comptable, ingénieur réseau ou autre, vous allez trouver une bibliothèque qui vous aidera dans votre travail. La quatrième raison est qu'il est multiplateforme. Cela signifie que vous pouvez écrire un programme Python qui pourra s'exécuter sur d'autres systèmes d'exploitation comme Windows, Linux, Mac OS et même dans un système embarqué comme Raspberry. La cinquième raison est qu'il est multiparadigme. Cela signifie qu'il prend en charge plusieurs styles de programmation. Python il supporte ce qu'on appelle la programmation impérative. Si le style est l'usage le plus connu, dans ce style vous pouvez écrire votre programme sous la forme d'une séquence d'instructions qui seront exécutées les unes après les autres. Il supporte la programmation fonctionnelle de son style. Vous pouvez écrire votre programme comme un ensemble de fonctions. Il supporte aussi la programmation orientée objet. Dans ce style, les programmes sont écrits et structurés autour d'objets plutôt que de séquences d'instructions ou de fonctions. La sixième raison pour apprendre Python est que la plupart des entreprises technologiques les plus prospères choisissent aujourd'hui Python comme langage de programmation pour leurs applications. Comme par exemple les applications Instagram, Pinterest, Spotify, Dropbox, Uber, Reddit, Netflix et Quora. La septième raison pour apprendre ce langage est le salaire des développeurs Python. Il faut savoir que le salaire moyen d'un développeur Python en France est de plus de 41 000 € par an. Le salaire moyen d'un développeur Python au Canada est de plus de 75 000 $ par an. Aux États-Unis, le salaire moyen d'un développeur Python est de plus de 117 000 $ par an. Maintenant, je vais citer les utilisations de Python. Python est notamment utilisé comme un langage de script pour automatiser des tâches telles que par exemple le calcul automatique de la factorielle d'un nombre, la résolution automatique d'une équation de second degré, l'envoi automatique des emails, la recherche automatique de tweets sur Twitter, ainsi de suite. Python est utilisé dans le domaine scientifique. Souvent, pour le domaine dans lequel vous travaillez ou aimeriez travailler un jour, il existe une bibliothèque Python pour faciliter le travail dans ce domaine. Par exemple, dans le domaine de l'astronomie, la biologie, le calcul parallèle, neurosciences, psychologie, domaine de calcul mathématique et même pour la physique solaire.
Aussi, Python est utilisé dans la science des données qui comporte la visualisation et l'analyse de données. La science des données est une discipline qui s'appuie sur des outils en mathématiques, statistiques, informatique et visualisation de données. L'objectif est de collecter, nettoyer, analyser et exploiter des données afin d'identifier des tendances ou des enseignements. Python est rapidement devenu le langage de référence dans ce domaine grâce à son écosystème qui offre de nombreux outils qui peuvent être utilisés dans l'analyse et la visualisation des données. Comme par exemple les bibliothèques Panda, NumPy, Bountiful Soup, SciPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly, GeoPlotlib et d'autres. La principale utilisation de Python est dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un domaine qui rend les machines intelligentes dans le but de créer un système qui se comporte comme un humain. Cela concerne des domaines tels que par exemple la robotique, le traitement du langage naturel, la recherche d'informations, la vision par ordinateur, la traduction automatique, les soins de santé, ainsi de suite. Les deux axes de recherche les plus connus en intelligence artificielle sont l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond. D'abord, l'apprentissage automatique, également appelé en anglais machine learning, est un champ d'étude de l'intelligence artificielle qui permet à un système d'apprendre à partir de données sans avoir été préalablement programmé spécifiquement à cet effet. Après, l'apprentissage profond, également appelé en anglais deep learning, est une nouvelle façon d'analyser de grandes quantités de données. Si vous avez déjà entendu AlphaGo qui a gagné contre le champion du jeu Go, Leo Sedol, si vous parlez avec Alexa ou l'assistant vocal de Google, si vous utilisez Google Traduction ou DeepL, vous utilisez déjà sans le savoir le deep learning. Alors Python semble gagner la bataille en tant que le langage préféré dans le domaine de l'intelligence artificielle, cela bien sûr grâce à la disponibilité des bibliothèques et d'outils open source qui fait de Python le choix idéal pour développer des modèles de machine learning et deep learning, bien sûr avec les bibliothèques TensorFlow, Scikit-learn, Keras et PyTorch. Python est aussi utilisé avec des environnements comme Hadoop et Spark pour traiter ce qu'on appelle le big data. En effet, le big data, ou bien en français les mégadonnées, englobe un ensemble de technologies, de méthodes et de pratiques très spécifiques pour stocker et analyser des trop grandes masses de données avant d'en tirer des enseignements. Une autre bonne chose à propos de Python est qu'il dispose de nombreux frameworks qui facilitent le processus du développement web. Flask et Django sont les deux frameworks de développement d'applications web côté serveur les plus populaires en Python. Python dispose également de bibliothèques pour créer des applications de bureau, des jeux, des logiciels embarqués, mais en réalité Python ne semble pas être le langage le plus populaire pour ce type d'application. Pour ces domaines, C#, C++ et Java sont les références et qui disposent de l'écosystème et les environnements dédiés à ce type d'application. Comme vous pouvez le conclure, Python est rapidement devenu le langage de référence dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la science des données et aussi dans l'intelligence artificielle. Ce qui en fait l'une des premières choses que les recruteurs cherchent dans les compétences d'un programmeur, bien sûr la compétence de la maîtrise du langage Python. Pour maîtriser ce langage, je vous proposerai les formations suivantes. La première formation concerne les instructions de base. Vous allez apprendre bien sûr comment écrire un programme en Python, comment utiliser les conditions, comment utiliser les boucles, comment utiliser ou bien créer des fonctions, comment gérer les fichiers, les listes et aussi les dictionnaires. La deuxième formation concerne la programmation orientée objet, où vous apprendrez les notions de classe, d'objets, d'héritage, d'encapsulation, de polymorphisme et d'autres concepts de la programmation orientée objet. La troisième formation concerne la visualisation et l'analyse des données avec des bibliothèques comme Panda, NumPy, SciPy, Matplotlib et d'autres. La quatrième formation comportera le machine learning. Plus précisément, nous allons voir les algorithmes et les méthodes qui sont utilisés pour la classification, la régression, le clustering ou bien le regroupement et l'apprentissage par renforcement. La cinquième formation sera dédiée au deep learning. Dans les deux dernières formations de machine learning et du deep learning, nous verrons comment utiliser les bibliothèques Keras, Scikit-learn et TensorFlow. La dernière formation sera dédiée au développement web avec les deux bibliothèques Django et Flask. Allez, c'est parti!